L'Euro, c'est déjà fini pour l'équipe de France. La sale soirée de Kylian Mbappé et les choix de Didier Deschamps interpellent. L'Espagne envoie déjà Zidane chez les Bleus pour le remplacer. Le match fou entre la Croatie et l'Espagne ou encore l'arrivée de Christophe Galtier à Nice. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. Coup de tonnerre à Bucarest. L'équipe de France, championne du monde en titre et finaliste du dernier Euro, a été éliminée dès les huitièmes de finale par la surprenante équipe de Suisse. La Nati a mis à mal des Bleus mal organisés en 3-4-1-2 durant les 45 premières minutes et a ouvert la marque dès le quart d'heure de jeu grâce à Haris Seferovic. Au retour des vestiaires, la bande de Deschamps s'ajuste mais va connaître un ultime frisson lorsque Pavard tacle Zuber dans la surface de réparation. Ricardo Rodriguez s'élance pour tirer le penalty, mais Hugo Lloris le repousse, une première en 9 ans. C'est clairement le premier tournant du match et la France va se réveiller suite à la parade de son capitaine. Karim Benzema s'offre alors un doublé en 2 minutes, suivi d'une mine de Paul Pogba à un quart d'heure de la fin du match. 3-1, les Bleus se dirigent alors vers une fin de match tranquille, mais Seferovic, encore lui, joue un nouveau vilain tour aux Français en réduisant la marque à 3-2 à l'aube des 10 dernières minutes. Didier Deschamps et les Bleus tremblent et vont finalement s'incliner une troisième fois juste avant le temps additionnel par Gavranovic. Direction les prolongations puis les tirs au but, puisqu'aucune des deux équipes n'a réussi à prendre un avantage durant les 30 minutes de rab. Dans cette séance de tirs au but, les deux formations étaient plutôt précises, puisqu'il a fallu attendre le 5e et dernier tireur français pour voir un échec, l'ultime échec. Kylian Mbappé, qui sort d'un match très compliqué, se positionne pour aller tirer le tir au but le plus dur de toute sa carrière, puisqu'il a le destin de sa nation entre ses mains. Toutefois, le Parisien se liquéfie et assiste impuissant à l'arrêt de Yann Sommer sur sa tentative. Résultat, les Suisses exultent et se qualifient pour la première fois dans un match à élimination directe. Les Bleus, de leur côté, sortent prématurément du tournoi. Évidemment, le premier tricolore pointé du doigt n'est autre que Kylian Mbappé. Auteur du seul échec dans la séance de penalty, le numéro 10 des Bleus a complètement manqué son match, même s'il distille une passe décisive pour Karim Benzema et est impliqué sur le second but français. Kylian Mbappé a même réagi tard dans la nuit sur les réseaux sociaux en présentant ses excuses pour cette élimination. Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination. Nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile, mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant. Et vous, allez-vous pardonner à Kylian Mbappé? N'hésitez pas à nous dire votre avis en espace commentaire. Qui dit champion du monde dit favori de l'Euro 2020. Et lorsqu'un échec aussi cuisant arrive, la presse étrangère n'est généralement pas tendre. Évidemment, les Bleus n'ont pas échappé aux critiques ce mardi matin des médias étrangers. En Italie, on se frotte les mains de l'élimination de la France, présentée depuis longtemps comme la favorite de la compétition. Ciao ciao Mbappé lance la Gazzetta dello Sport avec une photo du tir au but manqué par l'attaquant français. Mbappé condamne la France, ajoute le Corriere dello Sport. En Espagne aussi, l'échec français étonne. AS évoque le tocsin suisse face aux Bleus, tandis que Mundo Deportivo a du mal à réaliser que les Bleus sont KO. Mais les plus piquants sont assurément les Belges, de par l'histoire commune récente entre les deux pays voisins. La presse belge a tenu à se moquer gentiment des Bleus. Frexit titre le soir sur sa une, ramené à la maison, a affiché de son côté la dernière heure sur son site internet. De son côté, l'équipe titre purement et simplement anéanti, le sentiment de beaucoup de Français ce mardi matin. Après avoir tutoyé les sommets du football européen et mondial avec une finale à l'Euro 2016 et le sacre en 2018, Didier Deschamps risque lui aussi d'être remis en question. Peu inspiré hier, que ce soit pour son dispositif de départ et ses ajustements pendant le match, le sélectionneur a lui aussi raté son Euro. Mais pas question pour lui de baisser les bras, comme il l'a fait savoir en conférence de presse. Voilà, aujourd'hui, le groupe est toujours uni dans ce moment qui est difficile, mais le foot, je sais très bien comment c'est fait. Hein. Quand l'équipe de France gagne, c'est avant tout le mérite aux joueurs, et quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Mais je l'assume, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis avec les joueurs sont avec moi, donc c'est un moment pénible, même si ça reste du football, mais on avait l'envie, l'ambition, la force aussi de poursuivre, mais malheureusement ça s'arrête là, il faut l'accepter. En Espagne, on se frotte déjà les mains, puisque le nom de Zinedine Zidane revient énormément de l'autre côté des Pyrénées, pour prendre la suite des Bleus. Décidément, cette journée de lundi n'était pas faite pour les cardiaques. Quelques heures avant l'haletant France-Suisse, l'Espagne et la Croatie ont dû se départager en prolongation. Menée 0-1 au bout d'un quart d'heure de jeu suite à une bourde d'Unai Simon le gardien, l'Espagne est revenue dans la partie grâce à Sarabia, avant de prendre 1 puis 2 buts d'avance.
Toutefois, dans les 5 dernières minutes, les Croates ont tout renversé pour inscrire 2 buts et envoyer tout le monde en prolongation. Exténuée, la Croatie va toutefois craquer durant les 30 minutes supplémentaires pour finalement s'incliner 5-3. L'Espagne affrontera donc la Suisse vendredi à 18 h pour les quarts de finale. C'était annoncé depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier rejoint officiellement l'OGC Nice. Le désormais ex-entraîneur lillois a signé un contrat de 3 ans avec les Aiglons. Pour s'attacher les services du récent champion de France, le club niçois a versé 5 millions d'euros au LOSC. L'OGC Nice est heureux de confirmer la nomination de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur principal, avec effet immédiat, a fait savoir l'OGC Nice hier pendant le match de l'équipe de France. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.